Bonjour, dans cette capsule nous allons parler du choix de l'outil au moment de l'alimentation de l'enfant et surtout en quoi le choix de l'outil influence la compétence de l'enfant. Alors ce qui est important, c'est qu'on nous demande souvent mais quel outil choisir pour mon enfant, pour l'aider dans l'alimentation. C'est important de garder en tête que il n'y a pas un outil qui serait 1000 fois mieux que les autres, mais à chaque outil, sa compétence. Donc chaque outil, que ce soit une cuillère, une fourchette, un transporteur, un petit pic ludique, un verre ou autre, chaque outil va développer une compétence précise et particulière chez l'enfant. Donc si l'outil n'est pas adapté à l'enfant, qu'est-ce qui va se passer ? La compétence ne sera pas efficace. Par exemple, si on présente une cuillère creuse à un enfant, la compétence dont l'enfant a besoin, c'est le contrôle de sa lèvre supérieure pour pouvoir happer avec sa lèvre le contenu de la cuillère. Donc il faut s'assurer que l'enfant ait acquis cette compétence pour proposer cet outil. C'est pour ça qu'on dit vraiment à chaque outil sa compétence. Et si l'enfant n'a pas acquis cette compétence de contrôle de la lèvre supérieure, on choisira plutôt une cuillère plate qui ne va pas nécessiter de venir happer le bol alimentaire avec la lèvre. De la même manière, si on donne à manger à un enfant avec une cuillère qui est relativement grande, par exemple de la taille de nos petites cuillères d'adultes, mais pour la bouche d'un bébé, ça fait un bolus, une quantité assez importante, ça nécessite comme compétence que l'enfant arrive à gérer une quantité de nourriture, un bolus relativement important en bouche. Alors qu'une petite cuillère beaucoup plus petite va nécessiter la compétence de gérer un petit bolus en bouche et en tout cas d'être capable de le sentir pour pouvoir le déglutir. Donc il n'y en a pas un qui serait 1000 fois mieux que les autres, c'est à chaque enfant son outil et à chaque outil sa compétence. Et c'est pour ça que c'est important, avant de changer d'outil ou avant d'en choisir un, de chercher, de bien comprendre qu'est-ce qu'on veut développer et pourquoi. On ne change pas un outil dans la prise en soin orthophonique juste pour changer l'outil, mais on le change pour modifier la compétence de l'enfant, pour le rendre plus compétent, pour faciliter la prise alimentaire. Donc c'est important que le choix de l'outil dépende directement de l'observation d'un temps de repas et du choix de l'objectif qu'on veut pour l'enfant. Est-ce que c'est une stratégie motrice par exemple ? On va choisir tel ou tel outil pour développer la motricité, la stabilité de la mandibule, la mastication. Ou est-ce que c'est pour développer des stratégies sensorielles ? Par exemple, je vais choisir un outil texturé pour que l'enfant le sente mieux dans sa bouche, ou une toute petite cuillère parce que sinon il a une hyper-réactivité. Donc vous voyez, à chaque compétence qu'on souhaite développer chez l'enfant, on va pouvoir y référer un outil. Et ça, c'est vraiment ce que l'on fait quand on fait un bilan orthophonique et qu'on regarde l'enfant sur une situation d'alimentation. On va regarder comment il s'alimente et on va regarder quelles sont ses compétences et surtout lesquelles on souhaite développer, renforcer. Suite à cette observation, on va proposer du coup des adaptations, notamment dans les outils. Donc si votre enfant présente des difficultés alimentaires, gardez en tête que le choix de l'outil peut complètement influencer sa compétence et n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qui pourra vous accompagner pour soutenir le développement des compétences de votre enfant.